Rencontre avec un prêtre québécois qui a consacré sa vie à défendre les plus pauvres et les opprimés, en particulier dans les dictatures sud-américaines. Ce sera notre Une francophone ce vendredi. Oui, j'ai le plaisir d'accueillir Claude Lacaille. Bonsoir. Bonsoir. Alors Claude Lacaille, vous êtes toujours prêtre, vous avez été missionnaire pendant près de 50 ans. Vous publiez En mission dans la tourmente des dictatures aux éditions Novalis. C'est le récit en fait de votre engagement en Haïti, en Équateur et au Chili dans les années 60, 70 et même début des années 80. Alors dans ces trois pays et ailleurs d'ailleurs en Amérique du Sud, les églises officielles, elles étaient souvent, pour ne pas dire toujours, du côté des militaires, de l'oppression, de la dictature. C'est un phénomène qui durait depuis longtemps. Et la théologie de la libération, c'est-à-dire c'était une période où on a affronté en Amérique du Sud une situation très, très spéciale. On avait la révolution cubaine, on avait les États-Unis qui étaient en guerre froide avec la Russie et aussi qui étaient à la guerre du Vietnam. Alors, c'est une période d'ébullition très, très forte. Et avec le Concile du Vatican qui concernait l'Église catholique, nous avons été envoyés en Amérique latine pour freiner la montée du communisme. Et vous avez parlé vous-même de la théologie de la libération. C'était l'époque de cette fameuse théologie qui avait été mise comment dirais-je, à l'honneur par des évêques aussi. Par exemple, Monseigneur Romero en Salvador, Guterres au Pérou. Enfin, il n'est pas évêque, lui, mais bon, un philosophe. Oui. Donc, c'était un peu l'Église qui voulait se mettre aux côtés des pauvres, et vous étiez considérés par l'Église officielle comme des dangereux marxistes, en fait. C'était pas si radicalement opposé, mais les évêques d'Amérique latine se sont réunis en 68 pour appliquer le concile. Il fallait dialoguer avec le monde d'aujourd'hui. Ils ont dit, notre monde, nous, c'est un monde catholique où il y a des dictatures catholiques et un peuple catholique qui est dans la pauvreté. Mais ce n'était pas très bien vu par le Vatican, ce que vous faisiez. Non, par le Vatican, non. Ouais. D'ailleurs, Jean-Paul II plus tard et Benoît XVI ont condamné la théologie. Oui, nous avons été pendant cette période-là complètement isolés et condamnés. Et c'est pourquoi j'ai voulu publier un livre pour revendiquer ce que nous avons vécu, parce que c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est des milliers de prêtres et de religieuses qui se sont engagés auprès des populations pauvres et qui ont vécu une situation de solidarité. Et vous avez d'ailleurs écrit une lettre plus tard au pape Benoît XVI en lui demandant de modifier son jugement sur cette période. Vous lui avez dit, j'ai caché des gens, j'en ai aidé d'autres à fuir le pays, j'ai participé à des grèves de la faim, j'ai recueilli les corps assassinés à la morgue de certains militants. Est-ce qu'il vous a répondu, le pape? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Ça fait plusieurs années. Et je pense que le livre est né de cette lettre-là parce que la réaction à la lettre a été universelle. J'ai reçu des courriels et des téléphones d'un peu partout. Alors, ça m'a encouragé à... Et le pape François, vous voyez un changement pour l'Église? Bien sûr que oui. Parce que les gestes qu'il a posés montrent un peu qu'il est sympathique à une Église qui se rapproche du monde plutôt que de s'éloigner et de s'enfermer. Si c'était à refaire, vous referiez ce que vous avez fait? Certainement. C'était une période exaltante et très, très belle. Un temps fort de cette vie au service des autres, en quelques mots? Écoutez, quand je suis arrivé en Haïti, j'avais 25 ans. J'étais plongé, complètement non préparé, plongé dans un quartier populaire de Taudis, qui était extrêmement pauvre. Ça m'a donné un choc. Et c'était mon baptême de feu. Ça a changé complètement ma vision de l'Église, de l'évangélisation. Et je pense que dans beaucoup de pays, le combat que vous avez mené reste encore d'actualité, malheureusement. Oui, beaucoup. Merci Claude Lacaille. Je rappelle le titre de votre livre, En mission dans la tourmente des dictatures aux éditions Novalis. Merci d'être venu témoigner sur le plateau de TV5 Monde. Ça m'a fait plaisir, je vous remercie.